STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur le miroir de la femme. Cela dit, l'Union des scolaires nigériens commémore ce jour, 9 février 2021, le 31e anniversaire des événements tragiques ayant entraîné la mort de 3 de leurs le 9 février 1990. Le thème retenu cette année est l'USN dans un contexte sociopolitique et sécuritaire, enjeux, défis et perspectives. Le point avec Ramatou Marou Abdulraouf Dayabou. Cette cérémonie marque le 31e anniversaire de la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990 et exceptionnelle pour les scolaires nigériens en ce qu'il coïncide avec un contexte national très mouvementé, eu égard à l'insécurité grandissante qui frappe nuit et jour leurs paisibles concitoyens. Ce 31e anniversaire coïncide également avec la pandémie à la Covid-19 dans le monde et dans notre pays, ainsi que le contexte sociopolitique lié aux élections générales. Si l'on doit aujourd'hui se réjouir de l'institution du multipartisme, force est de reconnaître que les revendications des scolaires des années 1990 sont encore d'actualité. L'état de promiscuité sociale dans lequel végète le contribuable nigérien ne fait que s'aggraver et les acteurs du massacre du 9 février ne sont aucunement inquiétés. Pire, certains présumés coupables, juste même d'une considération auprès de nos dirigeants qui se sont succédés de la conférence nationale à nos jours. Chers camarades, la commémoration du 31e anniversaire des événements tragiques du 9 février intervient dans un contexte tant au plan national et international qu'à notre sein. Au plan national, la situation est marquée par la propagation à la vitesse de l'éclair du virus de la pandémie de la Covid-19 avec son cortège de conséquences humaines, matérielles, économiques et même culturelles. L'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey rend hommage à tous les martyrs, singulièrement leurs camarades tombés le 9 février 1990. Chers camarades, nous souhaitons à tous les scolaires une bonne commémoration accompagnée de prières pour le repos des âmes de nos martyrs, d'Amadou Boubacar en passant par Ali Onant, Issa Kakaini, Maman Sagir, jusqu'à Laminou Mekanti et Mala Bagale. Priez où que vous soyez, car ce sera la seule façon d'apaiser leurs âmes. Gardez-vous de festoyer, de danser et d'être joyeux en cette date pour que le procès soit réceptif à notre revendication primordiale commune, celle de la justice à nos martyrs. Justice qui paraît être un leurre et un mythe dont seule l'unité en notre sein pourra ébranler et concrétiser. Tous armés de courage et nos cœurs pleins de rage, nous livrerons bataille pour vaincre la pagaille. Vive l'ISN, vive l'UNUN, la lutte contre... Notons que le comité directeur de l'ISN lance un appel à l'union et à la solidarité de tous ses militants pour mieux s'engager dans la lutte pour la défense de leurs droits et mieux faciliter la résolution de leurs légitimes revendications. À l'occasion toujours de cette commémoration, nos reporters ont recueilli quelques réactions des scolaires nigériens qui continuent toujours à réclamer justice pour tous les martyrs de l'USN. Aujourd'hui, le 9 février 1990, aujourd'hui 9 février 2021, cela fait 31 ans que nos camarades ont été lâchement assassinés sur le pont de Kennedy
par le régime de Ali Chebou que vous connaissez. Donc, mais très malheureusement, ce que nous détestons et ce qui ne nous a pas plu aujourd'hui, pensant qu'aujourd'hui nous avons un ministre de la justice dont à l'époque criait, chantait. Aujourd'hui, et nous pensons qu'une fois à la tête de ce ministère, il va faire en sorte que justice soit faite. Mais hélas, jusque-là, nous sommes comme en arrière, rien n'a été fait. En tout cas, pour tous les scolaires, cette date est une date commémorative, puisque vraiment nous sommes là pour chercher justice à nos martyrs depuis 1990. Maintenant, ça fait 31 ans. À ce temps-là, je me rappelle, j'étais en classe de CE1. Et jusqu'à présent, nous cherchons justice, que justice soit faite. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général de mon établissement, je dois mobiliser ma grande base pour sortir, devenir aujourd'hui à rond-point pour demander et réclamer la justice de ces dignes fils qui ont perdu l'âme pour l'histoire. Donc, quant à moi, nous lançons un appel à ces hommes politiques qui sont bien placés à l'époque, qui étaient sur les assemblées générales pour réclamer la justice de ces dignes fils. Aujourd'hui, ils sont mieux placés à créer les conditions, à amener des méthodes, des mécanismes pour que la justice soit faite. Mais aujourd'hui, ils sont mieux placés à le faire, ils ne le font pas. Et nous lançons un vibrant appel vraiment à la justice. Nous lançons un vrai appel aux autorités compétentes de pouvoir créer les conditions pour que justice soit faite à ces camarades-là. Parce que je pense bien que ces camarades ont fait couler leur sang pour pouvoir alimenter la plante de l'ISN. Et aujourd'hui, c'est cela que nous avons appris, c'est cela que nous avons eu comme histoire. Et nous tenons à pouvoir informer l'opinion nationale et internationale que nous sommes toujours déterminés à pouvoir toujours réclamer justice à nos voisins camarades qui se sont donnés corps et âme pour la défense des intérêts nobles de la grande base. Les différents gouvernements qui se sont succédés, il faut sourder l'oreille à cette revendication. Et nous aussi, en tant que des scolaires, nous nous sommes engagés, nous avons cette détermination de demander justice jusqu'à ce que cette justice soit rendue à nos camarades. Parlons à présent politique dans cette édition avec ce meeting organisé hier à Tillabéri par le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, section de Tillabéri. C'était en présence des milliers de militants et sympathisants et les partis alliés. Envoyés spéciaux Alouma Mansani, Ibrahim Kantama. Ils étaient présents, les militants, sympathisants et les partis alliés au meeting organisé ce lundi par le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, section de Tillabéri. C'était en présence du président et candidat du Parti Rose, Bazoum Mohamed, accompagné des plus hauts responsables des partis politiques du Niger, qui ont porté leur choix pour la continuité et la stabilité afin de consolider pour mieux avancer. Dans son allocution, le président du MNSD Nassara Senou Oumarou a appelé ses militants à la mobilisation et à s'investir résolument dans la campagne pour la victoire du président Bazoum Mohamed. Tillabéri Boro asabambanci bay. Tillabéri Boro asa filano wo dumi filano no. Filano wo dumi filano no. Il s'appelle Tillabéri là. Borkul kan kaga waydin dum sannite warse wallahi usiyada zab hasarona gate labukul karra dum sanni wuro to labodini kokoro aga saydayno usata imwar labo say usata imwar region wo say isitil bayde baydo waydi irma borenne kan Hal Bazoum Mohamed était président de la République. Songe Boré de Zarmay, il était bagna. To Boré kan ne sande chide. Et mingay bongune. Et mingay bongune fossé. Zamahala Bazoum était président de la République. Waydino ignang, waydino gnang imate bagna. To za ano banyeno
Pour le porte-parole de la coalition Bazoum 2021, Alaï Salissou Mahaman Habi se réjouit de leur choix de le premier tour au candidat du Parti Rose pour ses qualités de l'homme d'État. Le président Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taria et les partis alliés, a détaillé les grands axes de son programme de gouvernance et son ambition pour le Niger. Moi, je suis un homme politique. Ça me fait 30 ans que j'assume des responsabilités au plus haut niveau. Il y en a qui m'avaient confié le ministère des Affaires étrangères et maintenant ils disent que je suis un étranger. Comment avait-il pu faire confiance à un étranger? Ils savent que le jour où ils m'ont mis, s'il s'agit de défendre les intérêts du Niger, j'étais le mieux placé de tous. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce qu'il m'avait dit. Ah bon, c'est un bon étranger celui-ci. Il a un autre pays, mais il défend les intérêts d'un pays qui n'est pas le sien. Wallahi, wallahi, personne, je n'ai de complexe vis-à-vis de personne. Personne n'aime le Niger plus que moi. Wallahi Allah. Personne. Moi, ma trajectoire est là. Moi, j'ai une histoire. Je ne sors pas du néant. Si je suis là, et si mes camarades du PNDS ont décidé de faire de moi leur candidat, c'est parce qu'ils savent que le Niger, dans mon cœur, occupe une place prépondérante. Et je m'en fous. Moi, j'ai la couleur de ma peau. Je n'en suis pas gêné. J'ai des origines lointaines, mais qui ne vient pas d'ailleurs. Donc, ça là, c'est pas mes propos. Moi, Dieu m'a placé au-dessus de ça. Et je vais rester là, Tilaberi. Moi, je suis venu vous dire que je me propose, et c'est dans mon programme, de faire la route Niamey-Kolo, Kirtachi, Bomba, avec un pont à Saï. Moi, je suis venu vous dire que je veux faire la route Tera, Mehana, Kandaji, avec un pont à Mehana. C'est dans mon programme. Je n'improvise pas. Et mon programme, il date de longtemps. Il ne date pas d'hier, il ne date pas du deuxième tour. Il ne date pas d'après le premier tour. Moi, j'ai déjà réfléchi. Je veux vous dire que je vais faire la petite route entre Kolo et Kouré. C'est tellement facile. Je l'ai déjà programmé. J'ai programmé les ressources qu'on va mettre pour ces routes déjà dans ce programme-là. Moi, je veux bien sûr faire la grande route Bani Bangou, Baleyara, Bani Bangou, frontière du Mali. Quand on aura assuré la sécurité, je vais faire la route entre Tilaberi et Walam. Je vais faire cette route, elle est programmée. Et ainsi de suite. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai suggéré au président de la République qu'au lieu que nous fassions comme le Burkina ou le Mali qui ont eu leur expérience de milice ou de Koulogo, nous, à Difa, comme à Tawa, ainsi qu'à Tilaberi, pour revenir sur les questions de sécurité, nous recrutions 500 jeunes des régions elles-mêmes. Nous les avons recrutés à Difa, nous les avons recrutés à Tawa et à Tilaberi, vous le savez. Nous les avons formés. Et ces jeunes-là, qui ont été bien formés dans la garde nationale, nous allons bientôt les déployer. Et ils seront très efficaces, vous verrez, Inch'Allah.
Cette mobilisation de forces de Tillabéri traduit l'engagement des militants et les partis alliés du PNDS Taraya. Enfin, le président et candidat du Parti Rose, Aladji Bazoum Mohamed, entend poursuivre tous les grands chantiers de la Renaissance à travers son programme de la Renaissance Acte 3. Sur tout un autre plan, la COVID-19 est une crise sanitaire mondiale qui a visiblement eu des répercussions sur l'économie de plusieurs secteurs. Au Niger, le secteur de l'artisanat aussi n'est pas épargné. Notre reporter Haïssa Adamou est allé à la rencontre de certains artisans au village artisanal de Ouattata, suivant son reportage sur les images de Abdel Nasser Abdou. Le Niger fait partie des pays où les activités artisanales sont très développées. Depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, plusieurs secteurs d'activité sont au ralenti. Au village artisanal de Ouattata, la maladie à coronavirus, sans nul doute, a eu beaucoup d'impact sur les activités des artisans nigériens. Depuis la découverte de ce virus, il y a eu d'abord fermeture des frontières et puis tout ce qui suivait. Comme mesure pour éviter la propagation de ce virus. Et vraiment, le monde de l'artisanat nigérien a souffert de ces fermetures d'abord de différentes frontières parce que nous vivons de l'arrivée des touristes. Donc c'est les touristes généralement qui achètent nos produits. Et s'il n'y a plus de touristes, donc il n'y a plus d'acheteurs pour les produits de l'artisanat nigérien. Et là, maintenant, l'artisan qui vit de ces ressources-là et aura vraiment du mal. Donc c'est ce qui a fait que nous sommes en droit de dire que le Covid-19 ou bien la Covid-19 a beaucoup impacté sur notre activité principale qui est l'artisanat. Considéré parmi les principales activités économiques du Niger, ce secteur n'a pas été délaissé par les autorités compétentes en cette période de la pandémie. Vous savez, le secteur de l'artisanat, bon, particulièrement, je dirais, nous, ici au village artisanal de Ouattata, nous sommes certes un centre artisanal, mais nous sommes aussi un site touristique. Et donc, avec cette pandémie de Covid-19, les clients ou bien les visiteurs, ils se font rares. Donc, s'il y a rareté des clients, il y a sûrement mes ventes. Donc, s'il y a mes ventes, donc on ne peut pas... Il n'y a pas vraiment possibilité pour l'artisan vraiment de subvenir à ses besoins. Donc nous demandons vraiment à l'État, comme les autres pays sont en train de le faire, de mettre peut-être l'accent sur la vaccination qui peut-être pourra un peu atténuer la propagation de ce mal. Et nous appelons vraiment aussi la population nigérienne à faire l'effort de consommer nigérien parce qu'une fois que nos propres parents consomment nos produits, on n'aura pas besoin des étrangers. C'est là au moins ce que je peux dire par rapport à la relance de l'activité principale qui est l'artisanat. Nous demandons à nos parents nigériens de consommer le produit nigérien. La crise sanitaire a certainement bloqué certaines activités, notamment l'artisanat, un secteur aussi très sollicité par les expatriés et certains locaux, qui préfèrent consommer et privilégier la production locale ou des produits locaux made in Niger. Toujours du social dans cette édition où une de nos équipes est allée à la rencontre de l'association nigérienne des personnes handicapées locataires pour parler des activités menées par les personnes en situation d'handicap pour l'autonomisation totale de ces derniers, car l'handicap n'est pas une fatalité. Reportage. Les personnes en situation d'handicap deviennent de plus en plus des références dans la main-d'œuvre au Niger. À Niamey, ces derniers se sont lancés dans plusieurs activités entrepreneuriales telles que la soudure, la menuiserie, la mécanique, pour ne citer que cela. Dans notre domaine, vraiment, ça ne va pas. Avec le Covid-19, tout est au ralenti. Pour l'écoulement de nos produits, vraiment, on a des problèmes parce que la clientèle est très faible. On n'a pas la clientèle. C'est ça notre grand problème ici au centre des handicapés locomotrices. L'association nigérienne des handicapés locomoteurs, en collaboration avec leurs partenaires, s'organise femmes et jeunes filles afin d'apporter leur expertise, notamment la production des produits cosmétiques et la couture. Côté des femmes, il y a le tricotage,
la couture, fabrication de produits cosmétiques, il y a la soudure, la menuiserie et fabrication de salons, il y a la maroquinerie, il y a l'électromécanique, il y a la fabrication des grillages aussi. On a les centres, on a assez de places. Vraiment, ils peuvent venir apprendre un métier. Au lieu d'aller mendier, vraiment, c'est de venir voir au centre les métiers qui peuvent convenir à la personne. Vraiment, on est là pour accueillir vraiment toute personne handicapée, locomotrice qui est intéressée à apprendre un métier sans aucun problème. Cette association des personnes handicapées locomoteurs se bat pour une autonomisation des personnes en situation d'handicap à travers leur slogan « Femmes leaders handicapées ». Le gouvernement, à travers le ministère de la Population, devrait encore accompagner ces initiatives pour mettre fin à ces phénomènes de mendicité de certaines personnes handicapées au Niger. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.